Bienvenue dans ce nouveau vidéo. Ce qu'on va vous montrer, nos installations de jardin, de verger, de notre tente, mais on fait aussi un récapitulatif de toute notre saison, donc les points forts, mais aussi les points faibles. Ici, on a notre parking, on est dans notre parking. J'ai entretenu ça avec le site, puis pour garder un gazon quand même court. L'objectif, c'est éventuellement d'avoir un gazon plus entretenu mais sauvage en même temps. Puis là, on va se diriger vers le campement. Au niveau de l'emplacement de la tente, moi j'ai vraiment aimé où elle était située sur le terrain parce que ici on avait planté tout ce qui était de fines herbes, basilic, du thym, de la menthe. On a la calandule. Ici, on a nos plates-bandes, que c'est ma blonde qui s'en occupait plus. On a comme essayé de planter plusieurs fleurs vivaces, des trucs pour faire la cuisine un peu. Éventuellement, on va probablement planter beaucoup plus de fines herbes pour justement être proche de notre cuisine. Le chien ici, il aimait vraiment ça aller en dessous de ces arbres-là. Il y avait beaucoup d'oiseaux qui venaient aussi. C'est un coin plus qu'on essaye de garder intact tout en mettant un petit peu ça beau. Là. Le coin où on faisait nos feux, qu'on cuisinait, les bûches, on passait du temps ici, c'était bien le fun. Là, on arrive à la meilleure section, la section où on a mis le plus d'énergie, qui est le fameux jardin. Et là, faites pas le saut, ça a l'air magané, mais c'est juste parce qu'on est rendu quand même à la mi-septembre et on a eu des gelées, ce qu'on pensait pas avoir aussitôt en fait. Là. Fait qu'on va vous montrer ça. Je pense qu'on a été quand même assez fiers de tout ce que ça a donné. Le jardin, pour notre premier jardin, ça a vraiment bien fonctionné puis tout. Puis là, on va faire le tour un peu. C'est sûr que là, avec les gelées, il y a plusieurs plantes qui sont mortes. On a réussi à récolter avant tout ça, mais là, c'était resté comme ça. Fait que vous allez voir vraiment tel quel comment que ça l'a changé. Donc ici, on a les fameux tournesols qui sont devenus particulièrement beaux, là, justement à partir de la mi-septembre en fait. Ils ont vraiment popé en dernier. Puis, il y a beaucoup de pollinisateurs. Là. Vous voyez ici, il y a un thon. Il y en a tout le temps plein de thons qui viennent se poser sur nos tournesols. L'amarante est super belle. Très colorée. C'est vraiment, je pense que ce qu'on retient de ce coin-là pour l'année prochaine, c'est qu'on va certainement plus miser sur les tournesols, l'amarante. C'est vraiment des fleurs là, qui viennent ajouter un petit quelque chose au jardin, là, vraiment. Puis les insectes les adorent pour eux. Donc ici, c'est une rangée de pommiers qu'on avait plantés, puis on va vous montrer particulièrement celle-là parce que au niveau des combinaisons, c'est pas mal celle qui était le plus avancée là, parce qu'on n'a pas eu le temps de toutes les faire. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on a voulu faire dans cette rangée-là, c'est vraiment de remplir un peu l'espace de plantes qu'on veut. Parce qu'on sait que de toute façon, il va pousser des plantes. Fait qu'on est autant mieux de mettre les plantes qu'on veut direct au début. Fait que là, ici, c'est un anneau de fraisier alpin. L'oignon, il sert à repousser un peu, à aider pour le contrôle de tout plein de choses. Puis on a notre arbre fruitier ici que... Ouais. Ça, c'est un arbre de prune cerise. Donc, entre chaque pommier, on a planté différentes variétés. Il y a des endroits que c'est des gadelles. Il y a des camerises Oui, aussi. on a alterné, en fait, là, dans nos rangées. Mais chaque pommier est distancé de 9 mètres. 9 mètres, ouais. Puis, moi, je voulais vraiment pas aller dans un verger conventionnel. C'est ça notre objectif, c'est un peu de l'agriculture syntropique, c'est-à-dire que on utilise vraiment l'espace que on va avoir des plantes qui montent hautes avec des plantes plus basses comme la camerise, avec le pommier, puis on va avoir des couvre-sols comme la fraise, tout plein de plantes. On va pouvoir mettre des épices aussi là-dedans. Le but, c'est de pas juste avoir une production, mais d'en avoir plus, puis de remplir l'espace, puis d'imiter un peu une forêt. C'est ça l'objectif final. C'est ce qui complète le tour. Puis maintenant, on va prendre un petit moment pour vous parler vraiment de l'expérience, comment est-ce qu'on a vécu
Moi, j'avais beaucoup d'attentes à comparer de ça, puis pour vrai, le vivre, c'était vraiment pas comme je pensais. Tu sais, moi, au début, je pensais qu'on allait avoir beaucoup de temps, qu'on allait avoir le temps de tout faire ce qu'on voulait. Mais finalement, on en avait gros à faire. Puis de trouver un équilibre entre se faire plaisir, puis de pas tout le temps travailler, puis d'être trop chargé, puis de garder, tu sais, une bonne un équilibre, clarté mentale. C'était quelque chose au début de la saison, c'était plus difficile, puis ça a vraiment été quelque chose qui a été bénéfique de cette saison-là. Ce qui a aidé, tu sais, je revois un peu ce que Nico a dit, mais ce qui a aidé à ce qu'on ait hâte de toujours venir au terrain, c'est de pas à chaque fois qu'on vient. Parce que je vous dirais que le début de la saison a quand même été très combiné. On a filmé beaucoup de vidéos. On avait le jardin, le verger, l'installation de la tente, le coin à feu. Fait qu'à chaque fois qu'on venait, on avait un horaire quand même assez chargé. On finissait nos journées assez brûlées. Puis je pense qu'on n'a même pas pris le temps une fois de se faire un feu, tu sais, de se parler un peu de comment était la journée. On arrivait dans la tente, souvent on était brûlés. Là, je pense que c'est rare qu'on finissait notre tasse de thé, là, pour vous dire. Puis c'est devenu le fun quand on a pris le temps de s'arrêter plus souvent, de décrocher de relaxer, un peu aussi, d'aller marcher. Tu sais, juste d'aller marcher, on a fait le tour des terrains parce que comme des trails à 4 roues, de prendre le temps de cueillir du thé. Avec le projet, c'était que en faisant tout ça, ça allait vraiment combler quelque chose, mais au final, ce que je me rends compte, c'est que pour combler la chose que je voulais, c'est justement de pas tout le temps être acharné puis d'en profiter. T'sais, même au niveau développement personnel, ben, notre entourage est au courant que nous, cet été, on n'a pas travaillé. On s'est concentré uniquement sur le projet. On mettait nos horaires en fonction de quand on allait monter au terrain, mais aussi en ayant le temps d'être chez nous, devant nos amis. Mais nous, ici, c'était comme notre travail. Là. On montait notre petite semaine ici, on travaillait. Fait qu'on a alterné les jours en étant ici puis en étant chez nous. Mais même sur le plan personnel, faut que tu te fasses un horaire. Tu n'as plus de travail, tu n'as plus de 9 à 5. Puis tu sais aussi, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu es habitué de « je travaille, puis le soir, je retrouve mon conjoint ou ma conjointe, puis on se fait un petit souper. » Mais là, c'est comme on travaille ensemble. Fait que tu sais, il faut bien s'entendre, il faut avoir du fun ensemble. Puis quand il y a des problématiques, il faut être capable de les régler. Parce que là, on travaille ensemble, on se crée un écosystème. Prochainement, dans les années à venir, on veut habiter ici. Fait que tu sais, c'est de s'imaginer tout ça, puis d'essayer de mettre tout ça en place, tout en gardant une relation qui est saine. Parce que travailler en couple, c'est pas évident quand même. Il faut s'ajuster, puis c'est ça. Ça a quand même été niveau développement personnel, mais aussi développement des connaissances. Ça a été tellement enrichissant, c'était comme... Vraiment. Puis aussi, tu sais, les vidéos, c'est quand même quelque chose que, au départ, on était peut-être moins bien planifié, tout comme pour le terrain. Mais il faut mettre notre énergie à la bonne place parce que sinon, on se rend compte que c'est là que le stress peut arriver, puis qu'après ça, on vient plus... moins, on en profite moins. Ce qui est important à dire aussi, c'est que au départ, je pense que ce qu'on recherchait en tant que personne et individu, c'est d'avoir les mêmes objectifs, de travailler sur les mêmes choses. Puis cet été, on a appris qu'on est deux personnes complètement différentes. Nico est bon pour faire des plans, imaginer qu'est-ce qui pourrait aller où, tout ce qui est le débroussaillage. Puis moi, j'étais vraiment axée sur les vidéos. Qu'est-ce qu'on va filmer? Comment est-ce qu'on va se planifier pour filmer nos vidéos? Fait que c'est ça aussi, c'est de prendre nos forces qui sont complémentaires puis de faire un projet ensemble, de trouver chacun notre rôle là-dedans pour être capable d'avoir le meilleur projet. Parce que Nico n'a aucune connaissance en montage, en tout ce qui est photo et tout. Puis moi, j'ai aucune connaissance, là, je vais dire, je partirais pas avec la débroussailleuse toute seule pour, tu sais. Fait que c'est comme de s'aider à se compléter pour être capable que ce soit meilleur. Fait que, tu sais, nos vidéos ont vraiment changé. Peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais nous, on trouve que nos vidéos se sont améliorées, le terrain s'est amélioré, fait que tu sais, c'est comme...
Ouais, puis dans nos forces, faut aussi comme réussir à apprendre ce que l'autre à nous apprendre. C'est ça, d'être plus, d'avoir chacun comme nos projets qui avancent, mais de faire ça en collaboration pour que c'est vraiment ça qui a changé dans nos vidéos. Vous devez le remarquer dans la qualité. On a vraiment changé notre façon de travailler pour justement que ça soit à notre goût tous les deux et qu'on s'en soit satisfait. Parce que les premières vidéos qu'on a faites, je veux dire, c'était pas la satisfaction, mais il fallait se lancer. Il fallait commencer à quelque part, puis tu peux pas mieux apprendre en le faisant. T'sais, si tu regardes tes vidéos, puis t'as un petit... Tu sais, les premières vidéos, souvent on regarde ça, puis on est genre, c'était pas hier. Mais il fallait commencer. Si on n'avait jamais commencé, nulle part, on peut pas évoluer dans les vidéos, dans le terrain. Puis tu sais, on a eu des longues discussions, tant que moi, pour les vidéos, j'essaie de donner à Nico des trucs. Tu sais, comment allait se passer le montage et tout. Puis comme lui, il me donnait des discussions sur comme, OK, garde, l'année prochaine, le jardin. Fait que tu sais, c'est comme, il faut se laisser apprendre des choses. Il faut se permettre je connais pas tout. Il est très bon, très fort pour tout ce qui est des connaissances de jardin. Fait que je vais le laisser me les apprendre parce que je peux pas tout savoir, tu sais, je veux dire... C'est ça. Puis pour la communication, ben moi, c'était pas mon fort. J'avais de la misère à parler devant la caméra. Mais elle m'a vraiment aidé à ce que ça soit plus fluide. Puis en le faisant aussi, ça va s'améliorer. Puis c'est là que ça va devenir bon aussi, les vidéos. Parce qu'au départ, moi, j'étais vraiment pas satisfait de comment je parlais devant la caméra. Mais je suis quand même content de tout ce que ça allait donner. Oui. Fait que merci beaucoup de nous avoir suivis pendant l'été. Ça fait bizarre, on dirait que j'ai un petit pincement au cœur de me dire que c'est la fin de la saison. Tantôt, on va démonter notre tente. On va comme tranquillement terminer le jardin. On va tout cueillir. On va préparer un peu les choses pour l'an prochain. Que vous allez voir dans un prochain vidéo d'ailleurs. Justement, l'an prochain, on va revenir vraiment... Booster. Ouais, là, ça va être bon. Là. Ouais. Fait que là, pour ce qui est de nous, on va compléter un peu tout ce qui est jardin. Ça, c'est comme un peu la vidéo finale de notre saison, mais ça continue. On a des projets pour cet hiver. On va faire juste la préparation de semis. On va aussi vous parler des microgreens. On fait un gros upgrade dans pour notre culture intérieure, justement, le départ de nos semis. On va vraiment améliorer nos installations. Puis c'est justement là on est décollé, mais là on est rendu à faire ça, que c'est pratique puis que ça va bien. Ouais, fait que merci de nous avoir suivis cet été. Ça a été le fun de se construire tranquillement une petite communauté. On est contents, on voit les gens qui nous suivent, on a des bons feedbacks. Fait que on est très fiers. À venir dans le prochain épisode.